L'année passée a été marquée par une montée continue des tensions et des épisodes de plus en plus fréquents de confrontations directes dans pratiquement toutes les régions du globe. Et le continent africain ne fait pas exception. Au 1er janvier 2024, l'Éthiopie et le Somaliland avaient conclu un accord qui, s'il n'était pas fatal, définissait tout au moins le paysage politique de la région pour les 12 prochains mois. Sans entrer dans les détails de l'accord conclu entre Addis Abeba et Hargeisa, ce dernier ayant été à plusieurs reprises couvert dans les pages des documents déjà publiés, il suffit d'en expliquer brièvement la signification. Le fait est que l'accès direct de l'Éthiopie à la mer Rouge par le port de Berbère au Somaliland a transformé les rapports de force existants à plusieurs points. Premièrement, la diversification des routes commerciales de l'Éthiopie pourrait être un puissant stimulant pour l'essor économique et, par conséquent, politique d'Addis Abeba dans la région. En d'autres termes, l'événement était loin d'être local, mais il est devenu une question de grave préoccupation pour les autres acteurs majeurs, notamment l'Égypte. Deuxièmement, l'accord direct conclu par le gouvernement éthiopien avec la République autoproclamée du Somaliland, qui a unilatéralement déclaré son indépendance de Mogadiscio en 1991, n'aurait pas pu être laissé sans réponse par une réaction sévère de la Somalie. Et bien que le gouvernement de ce pays soit extrêmement limité dans ses instruments de pression sur son voisin occidental en raison d'une fragmentation interne et d'une crise sécuritaire permanente, Mogadiscio est devenu le centre de la formation d'une coalition anti-éthiopienne. Troisièmement, pour diverses raisons, l'accord a exacerbé les relations déjà difficiles de l'Éthiopie avec l'Érythrée et, d'une manière quelque peu différente, avec Djibouti. L'influence turque sur la rive orientale du continent africain s'est fait sentir plus fortement ces derniers temps. Mais c'est en 2024 qu'Ankara a pu faire entendre son empreinte le plus fort. Accord militaire avec Djibouti et la Somalie, renforcement des contacts bilatéraux sur la production pétrolière, la préparation de forces militaires et de projets d'infrastructure sur le territoire de ce dernier, et enfin, la médiation des négociations entre Addis Abeba et Mogadiscio sont devenues les manifestations les plus visibles de la politique turque dans la région. Dans le contexte des relations éthiopiennes-somaliennes, l'expérience de la coopération fructueuse entre Ankara et les deux gouvernements est particulièrement précieuse. Que ce soit la livraison de drones à l'armée éthiopienne en 2020-2022 ou l'entraînement d'unités d'élite de l'armée somalienne. Sans surprise, c'est à Ankara que deux séries de pourparlers bilatéraux ont eu lieu au cours de l'été 2024, qui n'ont toutefois pas abouti à des résultats autres que l'accord des deux gouvernements pour poursuivre le dialogue. Peut-être qu'à la fin de l'année dernière, il était de plus en plus clair que le conflit entre l'Éthiopie et la Somalie autour du Somaliland s'était développé, c'est-à-dire qu'il est devenu une partie intégrante du paysage politique de la région à moyen terme en raison de l'absence de perspective pour sa résolution à ce stade. Dans ce contexte, la déclaration du président turc Erdogan le 12 décembre pour parvenir à un accord entre Addis Abeba et Mogadiscio ne peut être évaluée sans équivoque. D'une part, après la rencontre entre Abiy Ahmed et Hassan Sheikh Mohamud, un autre incident s'est produit à Jubaland, une région autonome de la Somalie, qui a été en confrontation directe avec le centre fédéral sur la réforme constitutionnelle au cours des derniers mois. D'autre part, au début de 2025, une délégation éthiopienne de haut rang, dirigée par le ministre éthiopien de la guerre, est arrivée à Mogadiscio. Toutefois, il n'y a pas encore eu de déclaration sur les perspectives du partenariat entre l'Éthiopie et le Somaliland. Ainsi, compte tenu de la présence d'indicateurs clairs, démontrant ou plus important encore, destinés à démontrer la volonté des parties de mettre en œuvre l'accord à Ankara, il convient de réfléchir au format possible pour une telle mise en œuvre. Quelle est la formule la plus probable pour une solution pratique aux différends entre Mogadiscio et Addis Abeba? L'accord de Mogadiscio et Addis Abeba dans les réalités actuelles est difficilement concevable sans trois composantes principales. 1. Permettre à l'Éthiopie d'accéder à un port somalien dont les caractéristiques techniques et géographiques permettraient le transport de quantités importantes de marchandises. 2. Préserver la possibilité pour l'Éthiopie de participer à une mission de maintien de la paix en Somalie, un instrument important d'influence dans la région. 3. Le rejet par Addis Abeba de l'idée de reconnaître l'indépendance du Somaliland. En tout cas, le rejet du corridor de transport de Berbera par l'Éthiopie serait dans l'intérêt de plusieurs acteurs, dont les Émirats Arabes Unis et le Somaliland, dont la reconnaissance n'est probablement qu'une question de temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.